Mesdames, Messieurs, je sais que je suis le dernier rempart qui subsiste entre vous et l'apéro. Mais je me suis engagée à une mission et je vais aller au bout. Je me présente correctement tout d'abord. Je m'appelle Margot Laglaise et je suis CEO et CHO chez Margot Laglaise, Auto-Enterprise. Auto-entreprise donc. Et si je me tiens devant vous, ce n'est ni plus ni moins que pour vous proposer un bilan de cette journée, un résumé pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'auraient pas bien écouté, et j'en suis honorée. Quand Christophe Thiel, ici présent, m'a parlé d'un événement marketing, moi j'ai d'abord pensé Mad Men, Cowboy Marlboro et distribution de Bob Cochonou sur les routes du Tour de France. Je me sentais partir sur le col du Tourmalet, mais Christophe m'a rattrapé, il m'a recadré, il m'a dit « Non, Margot, c'est plutôt du web marketing ». J'ai dit « Ah, les pubs Insta, les vidéos qui s'affichent alors que j'ai rien demandé ». Il a dit « Non, Margot, tu sais, c'est un peu plus compliqué que ça. » Et c'est un événement destiné aux professionnels. Et j'ai dit « Oh, mais purée, ça m'intéresse. Je peux venir ?» Christophe m'a dit « Margot, tu es comédienne. En quoi ça t'intéresse ?» Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Ah, Christophe, mon petit cri-cri, t'es bien naïf, t'es mignon. Moi, dans ma vie, je suis beaucoup de choses. Je suis comédienne, en effet, je suis fille, sœur, amie, karaokiste, mais surtout, moi aussi, je suis une professionnelle. Je suis une cliente professionnelle. Oh oui, je suis cliente, très cliente. Je suis cliente partout. Je suis tellement cliente, j'ai relancé l'économie française à moi toute seule, après le Covid. De rien. Alors la question, c'était pas de savoir si cette journée pouvait m'aider. C'était de savoir si moi, je pouvais aider cette journée. Oh là là, qu'elle est gentille. Aujourd'hui, donc, on a parlé de la communication, de nos e-réputations et de l'avenir du web marketing. Moi, j'étais là pour vous écouter. Oui, je vais jeter mes fiches par terre au fur et à mesure. Pour voir si on n'avait pas été oubliés, nous, les clients, qui sommes à la fois votre gagne-pain et votre pire cauchemar. Mais avant de proposer ce bilan, j'aimerais qu'on vive un moment d'histoire. Voilà, Stéphane Bern, à la louche, à la serpette. Voilà. Mon histoire résumée du marketing, c'est parti. Donc, comme chacun le sait, l'ancêtre du marketing, c'est la street, comme disaient les jeunes. Hein, des marchands ambulants, des poissonniers qui crient, des conseils qu'on s'échange au bistrot. Et enfin, on l'a dit, le porte-à-porte et les bonnes vieilles réunions Tupperware. Le SAV, c'était simple. On retournait voir le marchand et on disait « Yo, Xiaomi, c'est donc pas de la camelote que tu m'as vendue ? Rends l'argent ». Voilà, ça c'était simple. C'était le monde d'avant. Et soudain, badaboum, les internets ont débarqué. C'est grand, c'est fou, les distances n'existent plus et on a soudain accès à tout le monde et tout le temps. Les marques ont accès à une clientèle illimitée et les consommateurs peuvent commander 185 € de maquillage chez Sephora un dimanche soir à 21h. Je donne ça comme exemple au hasard, hein. C'est une amie qui m'a raconté. Et donc si Internet nous a quand même au moins permis d'éviter que les gens se foutent sur la gueule à 8h10 un matin de solde, qui personnellement sont des images que je n'oublierai jamais, qui ont bercé mon enfance, c'est quand même aussi une certaine démesure, une perte d'identité, un grand n'importe quoi. Voilà, la confiance, on a pris un coup, et la dignité humaine aussi. Hein. Parce que quelle marque ne s'est pas faite embrouiller sur Internet comme un politicien qu'on prendrait au col sur un marché du Lot, hein? Parce que moi-même, ça n'a pas fait de moi une meilleure personne de pouvoir parler directement sur Instagram aux marques qui m'ont énervée. Et j'aimerais avoir une pensée émue pour tous ces community managers qui doivent d'abord faire 1 an de battle de rap avant d'être sûrs d'être à la hauteur d'affronter la haine qu'ils vont recevoir. Petits anges, partis trop tôt. J'exagère à peine. Alors le web aujourd'hui, ça va un peu mieux. C'est plus trop bien vu de faire n'importe quoi. Les gens, ils ont besoin que la confiance revienne. Mais pas à tous les niveaux. Parce que les entreprises, les institutions, elles doivent rester parfaites. Être éthique, local, de saison, toujours disponible et jamais en rupture, parce que le web, c'est magique, et permettre aux gens de vivre les choses sans bouger. Grosse contradiction, quelqu'un d'intelligent tout à l'heure a dit dissonance cognitive, je me réapproprie ce terme. On est passé d'un monde très simple, où on se recommandait des trucs les uns aux autres, où le bouche à oreille était tout, et où si quelque chose n'allait pas, on allait le dire à Jean-Mi le marchand, à un monde ultra complexe où on a quand même envie de se recommander des trucs les uns aux autres, où on a quand même envie que le bouche à oreille soit tout, et où si quelque chose ne va pas, on a quand même envie de pouvoir le dire directement à Jean-Mi. Voilà, alors à partir de là, on va où ? Moi, je ne savais pas trop. Alors pour essayer d'imaginer, je vous ai écouté tout au long de cette journée. Avant de vous livrer ma fine analyse finale, petite revue de presse rapide de la journée. D'abord, un gros big up à Blueboat pour l'organisation de cette journée. Oui, Blueboat,
chez qui apparemment l'avenir, c'est le passé. Et oui, parce que où sont les femmes? Où sont les femmes? Hein, dis donc? Parce que moi, j'ai parlé toute la journée plein de fois pour qu'on croie qu'il y avait plein de femmes, mais c'était que moi à chaque fois. Hein. Voilà. Mais je rigole. C'est pas que de leur faute. Il paraît que les hommes, ils répondent plus vite aux demandes pour venir faire des conférences. Mais ça, c'est normal. Parce que quand on pose la question à une femme, elle va d'abord prendre le temps de se demander si elle est compétente pour donner cette conférence. Alors qu'un homme, il va dire oui tout de suite. Bref. Excusez-moi pour cette saillie féministe un peu facile. Merci. Ensuite, on a parlé banque. Avec Marianne qui n'est plus là, c'est dommage, je suis moi-même cliente de la Banque Populaire. Et quand elle parle d'un parcours client sans couture, je ris. Parce que moi, mon parcours client à la Banque Populaire, il s'est passé au XVIIe siècle. Je vous explique. Mon agence, elle est dans le sud, et une fois, j'ai perdu ma carte. J'ai dit, bonjour, je voudrais des sous quand même. Il m'a dit, non, il faut qu'on fasse venir les sous de votre agence. J'ai dit, les gars, on est en 2020. Est-ce que ce sont des lingots qui arrivent en calèche ? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin, voilà. J'aimerais leur dire simplifions. Hein, parce que c'est soit ça, soit un parcours en 18 étapes pour faire valider mon achat. On dirait Minority de James Cameron. C'est moi. C'est moi qui achète un truc. Laissez-moi acheter un truc. Et enfin, oui, elle l'a dit, l'humain. Remettre de l'humain. Elle a parlé d'un truc qui m'a ému sur les conseillers bancaires et le fait qu'on a envie d'avoir le même pendant très longtemps. Et j'avoue, moi, depuis que Jessica Duprat de la Banque Populaire Occitane, elle est partie, j'ai pas réussi à tisser la même relation avec Michael Boucher. Jessica, si tu m'entends, je t'aime. Cette femme existe vraiment. Très bien. Ensuite, on a parlé SEO. Alors là, wow, on est parti dans les tours avec des spécialistes. Calmez-vous. Quelqu'un a dit, est-ce que dans 10 ans, Google sera encore là? Et moi, j'ai pris peur. Moi, je ne sais pas faire autrement que Google. Je tape des mots et on me dit la réponse. J'ai besoin de Google. Hein. J'ai une relation un peu amour-haine avec Google. Des fois, je tape un truc, ils me disent « Vous avez voulu dire ça ?» Je dis « Oui, merci. » Et parfois, ils me font ça et je dis « Mais non, n'importe quoi, tu ne comprends pas. Je suis trop compliquée pour toi. » Mais ce que j'aimerais dire, c'est que finalement, le vrai secret du SEO à l'avenir, je pense que ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais ça a été évoqué, c'est de faire réunir une équipe de psychologues autour de gens témoins comme moi, et qu'on nous observe en train de faire nos recherches Google qui ne veulent rien dire, pour pouvoir ensuite expliquer au moteur de recherche, c'est ça que cette personne dérangée a voulu dire. Quand elle tape « restaurant, basket, table », elle a une intelligence à elle-même qui fonctionne. Reconnectons l'humain avec les machines. On n'est pas parfait, nous, on n'est pas des robots. Ensuite, on a parlé crise réputationnelle. Il y a un terme qui m'a beaucoup touchée, c'est le droit à l'oubli. Moi, je peux comprendre ça. Moi, je peux comprendre. Je peux accorder du droit à l'oubli à tout le monde parce que j'aimerais bien qu'il y ait un service d'effacement de mes statuts Facebook de 2009. À partir de là, j'ai beaucoup d'empathie pour tout le monde. Voilà. On parle de crise inévitable. Ils ont l'air de tellement bien les programmer. Je pense que l'avenir de ça, ce sera un devis bad buzz. Bonjour, vous êtes une marque un peu boring. On vous propose le bad buzz suivant. Vous allez bad buzzer sur ça et vous allez attirer une nouvelle clientèle un peu jeune et anarchiste. Super, on fait comme ça. Et j'ai envie de dire, si on va au bout du raisonnement, moi, en tant que cliente, quand je cherche un avis Google sur quelque chose, mais j'ai qu'à aller tout de suite vers le truc qui est noté 1,5 sur 5. Parce que ça veut dire que cette entreprise a vécu la crise et est sûrement à l'aube d'une remontada. Alors que l'entreprise trop bien notée, elle, chaque instant qui passe, elle se rapproche d'une crise terrible. Eh oui, je pense malin. Eh oui, attention. Ensuite, on a parlé stratégie de contenu avec l'agence WAM. Et là, ça m'a ambiancé grave. Je me suis dit, mais je me lance. Je me lance, oui. Mais moi, David, j'ai déjà réfléchi à mon truc. Vous voulez voir mon business plan project? Oui, merci, quel enthousiasme. Eh bien, super. Moi, je vous explique. Je tricote des écharpes à la maison. D'accord? C'est ça mon produit. Super. Alors, je m'adresse à qui? À tous ceux qui ont un coût. Ok, c'est ça mon public cible. Super, ça c'est fait. Très bien. En plus, c'est parfait en ce moment. Cet hiver, va falloir mettre le chauffage à 17 en se persuadant qu'on est yimbe. C'est la fin de l'abondance. On y va, on se lance. Super. Sur mon site, il y aura quoi? Des polyphonies pyrénéennes, ça chantera le terroir, la laine et tout ça. Et je me suis dit, mais moi, mon web marketing, ce sera du marketing d'influence. Et oui, mon influenceur pour ce produit, ce sera mon père. Oui, mon père, Domi, qui est ambassadeur du « t'as froid, mais un pull » depuis les années 80. Parfait. Et tout d'un coup, les difficultés sont arrivées. Parce que mon père, il n'a pas de téléphone.
parce que niveau relation client, moi, je ne peux pas être joignable tout le temps pour tout le monde. Et j'ai senti le bad buzz venir. Eh oui, un jour, il va se passer quoi? Un mouton va être blessé pendant la tonte parce qu'il va bouger. Et là, je vais être poursuivie par L214. Les internets vont se déchaîner et on verra apparaître le hashtag « Je suis mouton ». Alors non, j'ai abandonné, la machine s'emballe, je n'ai pas les moyens d'assumer. Du coup, j'aimerais lancer une candidature auprès d'Herbalife. Voilà, grosse candidature, attention, je me lance, hein, qui ne tente rien à rien. Moi-même, Benoît, je suis nano-influencer. Voilà, je ne suis pas micro-influencer, je suis nano-influencer. Avec mes 1180 followers, je suis la plus authentique des Instagram. Je suis une vraie girl next door. C'est vrai. Alors, ça peut paraître pas fou, mais au moins, on est sûr que tous mes abonnés se nourrissent. Et puis, j'ai déjà toute la com. Parce que moi, ce matin, je n'ai pas mangé de shake. Hein. Ce matin, j'ai mangé un pain au raisin, voilà, comme tout le monde ici. Et du coup, il y a un vrai storytelling. C'est vrai, ce footing abandonné, ce cheat meal qui est en fait tous les meals. Est-ce que Margot va y arriver? On a parlé de Nike. Moi, j'ai envie de dire Herbalife, just try to do it. De rien. Je sais que la com est un métier, mais là, quand même, bam. Allez. Ensuite, Romain Pigenel est venu nous faire rêver et exploser le cerveau. Lui, il m'a mise face à moi-même, hein, parce que je ne sais pas où ça va aller, le web. Mais moi, malheureusement, je sais que je serai là. Pourquoi? Parce que je suis la personne la plus influençable du monde. Je n'ai pas d'honneur, je n'ai pas de dignité. Vous savez, moi, j'avais juré que je ne mettrais jamais les talons compensés. J'avais juré que j'essaierais jamais le contouring. Et ben voilà, avec les réseaux, c'était pareil. Je me suis mise aux stories, aux reels, aux throwback Thursdays. Et c'est de famille, parce que ma mère, c'est pareil. Elle ne voulait pas aller sur Facebook. Et qui c'est qui poste toute la vie de la famille, à longueur de temps, tous les repas, des photos de nous quand on dort? Nous sommes des esclaves. Aidez-nous. Voilà, très bien. Ensuite, on a parlé de Twitter, je vous l'ai dit. Je ne suis pas sur Twitter. Pourquoi? Parce que moi, ça m'intimide. Et oui, Twitter, c'est un peu la boutique de luxe du web. Moi, j'ose pas y aller. J'ai l'impression qu'il n'y a que des spécialistes de tout et que si je commence à m'exprimer sur un sujet, il y a le pro mondial qui va intervenir. J'ai bien conscience qu'il y en a, ça ne les intimide pas de savoir ça. Ils y sont quand même. Donc, je vais peut-être me lancer, surtout qu'apparemment, ça me permettrait de discuter avec Usher. Si je fais un raccourci, peut-être, hein. Non, j'ai compris ça. Demain, je m'inscris sur Twitter. Je vais parler avec Raymond, pour ceux qui connaissent. Enfin, nous avons eu Frédéric Fougera, le Philippe Etchebest de la com. Et j'aimerais, je vais peut-être me faire taper, mais remettre un petit peu en doute un truc qu'il a dit. Il a dit, oui, la crise, les touristes de la com ne s'y aventurent pas. Ah, j'ai des petites nuances à apporter. J'aimerais vous parler de deux personnes. Numéro uno, Boris Johnson. Vous vous souvenez, champion du monde. Boris Johnson, qui apparemment était au travail, et tout d'un coup, c'était le rétro club. Et il n'était pas au courant. Vous vous souvenez de cette affaire? Je ne savais pas qu'il y avait une fête au travail. Moi, je finissais les dossiers et tout d'un coup, j'avais un chapeau pointu sur la tête et on a bu des coups. Incroyable. On ne sait pas si ça a restauré sa crédibilité, mais c'était drôle. Deuxième nom, l'exception à la règle, Édouard Philippe. Vous voyez, vous avez de la tendresse, rien que quand je dis ça. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas le contenu de sa com qui est en question. C'est que Édouard Philippe, il a le mérite de s'être tout tapé. On a une empathie monstrueuse parce que juste il était là, c'est tombé sur lui. Il s'est tapé le Covid, sa barbe en est devenue blanche. S'il nous dit, il arrive dans la pièce, il dit « Venez les gars, suivez-moi, j'ai un projet fou », on dira « Oui, Édouard, t'as tellement souffert, je t'aime ». Voilà. Donc finalement, on se pose des questions. Et enfin, et c'est là que je vais aider, on a parlé de l'avenir du marketing et des clients. Oui. Alors, moi je précise, Vanessa, moi j'achète du vin par téléphone. Et pendant le confinement, on me livrait à ma porte. Voilà. Maintenant, mesdames, messieurs, vous savez tout. Vous savez que j'ai passé ce confinement seule et alcoolique. Voilà. On se confie, on se confie. Mais donc, Vanessa était désolée en me disant « le client devient chiant ». Non, je suis d'accord. Le client est chiant et on va en parler et je vais terminer avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que l'avenir, il est censé être beau, raisonné, conscious, durable, laisser du temps au temps. Mais avec les clients, est-ce que ça va passer, hein? Oui, il va peut-être falloir nous éduquer quand même. Parce que même moi, parfois, je me fais peur. Vous avez du courage, mesdames, messieurs. Le client, il est imprévisible, capricieux. Souvent, client varie, bien folle qui s'y fie, comme dit le dicton. Je le disais, on engueule les community managers, on tag les marques en story Insta pour les dénoncer, bonjour Vichy. On boycotte des marques parce qu'elles ont été en rupture de stock une fois. Et ça, on ne pardonne pas. Alors le client de demain, ce sera quoi?
Une fois que j'ai dit ça, on se dit, ça ne peut que mal tourner. Hein. On voudra que vous soyez joignable 24 heures sur 24, mais parler à la même personne à chaque fois. On voudra tout voir en réalité virtuelle, notre cuisine, notre microbiote, l'expo avant l'expo, pour voir si l'expo va me plaire, mais au final, je l'aurais vu l'expo. On voudra des marques irréprochables, mais pas trop, parce que sinon, on se méfiera du greenwashing, du pinkwashing, et peut-être même du dishwashing. Oui, c'est une blague pour les bilingues. Ça donne pas très envie, hein. Sauf que moi, je ne crois pas que ça arrivera. Parce que se projeter comme ça, ce serait oublier un élément essentiel. Le cœur. Oui, c'est la minute pathos. Parce que oui, le client, il est pénible, il est capricieux, mais il a un petit cœur qui ne demande qu'à battre. Par amour, il peut tout faire, il peut attendre, il peut payer plus cher, il peut faire des meilleurs choix. Moi, j'ai acheté des thés d'oreiller en soie parce qu'une influenceuse de l'élégance qui me fait beaucoup rire me l'a conseillé. Qu'est-ce que c'est que cet achat ? J'ai arrêté de me servir de gel douche pour passer au savon solide parce qu'une danseuse burlesque que j'aime beaucoup m'a dit que j'étais nulle si je ne le faisais pas. Vous voyez, j'achète du Tropico et des Chamonix par nostalgie. J'ai soi-disant un spectre de l'attention de 10 secondes, mais quand ces pubs Intermarché trop émouvantes, elles sont arrivées, et bien comme tout le monde, je suis restée scotchée 8 minutes devant. Je pardonne à ce délicieux traiteur qui est en rupture de stock parce que tout ce qu'il fait, c'est local. Et il y a quelques jours, j'ai même commandé un t-shirt fabriqué par une petite graphiste indépendante. Et quand j'ai appris que j'allais devoir l'attendre 15 jours, j'ai même pas fait une crise d'angoisse. Qui suis-je ? Et je vais même vous dire, quand je vais au supermarché Auchan-Kléber, pour ceux qui connaissent, s'il y a Agnès, je vais toujours à sa caisse, même s'il y a 20 minutes de queue. Parce que Agnès, elle est trop sympa. Mais que deviens-je ? Qu'est-ce qui m'arrive ? L'espoir est-il possible ? Alors, je ne sais pas ce que vous, entreprise, spécialiste, vous allez faire, mais moi, cliente, mon envie d'avenir, c'est de retrouver humanité, zénitude et bon sens. Le web, d'accord, mais un web où il y a des personnes derrière. Des gens moins parfaits que Cristiano Ronaldo. De l'humain, bien sûr, de l'humain un peu mieux, sans rupture de stock si possible, mais de l'humain quand même. Et j'aimerais finir avec une citation de Musset, pourquoi ? Que j'ai totalement revisité, de « On ne badine pas avec l'amour ». Voilà, j'ai mis vendeur à la place de homme et client à la place de femme. Tous les vendeurs sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches. Tous les clients sont perfides, artificieux, vaniteux, curieux et dépravés. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Merci. Merci beaucoup.